Bonjour, dans la vidéo qui va suivre, je vous propose de découvrir un extrait de la vidéo d'introduction à la formation Praticien lecture efficace. Si le sujet vous intéresse, si vous voulez voir l'intégralité de cette conférence, si vous voulez voir le programme de la formation, je vous mets le lien sous la vidéo. Bon visionnage. Donc ça, c'est la méthodologie que je propose pour devenir vraiment un praticien de lecture efficace. À côté de ça, je voudrais pas vous laisser repartir ce soir sans rien vous donner de concret. Je voudrais vous donner des astuces que vous allez pouvoir mettre en pratique vraiment tout de suite concernant la lecture et pour commencer à développer de bonnes habitudes de lecture. La première chose, n'allez pas être étonné, avant de lire, définissez votre objectif de lecture. C'est valable pour de la lecture, pas de la lecture plaisir de roman, mais pour de la lecture pratique, de la lecture d'études, un livre, par exemple, de développement personnel, je n'appelle pas ça de la lecture plaisir. Ou alors, vous acceptez le fait que vous allez lire comme un roman et que dans une semaine ou 2 semaines, vous n'aurez peut-être gardé en tête pas grand-chose et que vous n'allez rien appliquer. Ok. Ça peut être une lecture découverte dans ce sens-là. C'est beaucoup de temps perdu, je trouve, mais pourquoi pas? Ça peut être votre objectif. Et donc, demandez-vous pourquoi vous lisez ce livre. Pourquoi soit en un mot, ça va vous donner accès à la causalité, mais pourquoi en 2 mots, ça peut peut-être être plus intéressant, ça va vous donner accès à la finalité. Qu'est-ce que vous allez faire de ces informations? Qu'est-ce que vous voulez changer avec ces informations dans votre vie, dans vos comportements? Qu'est-ce que vous voudriez mettre en pratique, etc. OK? Définissez rapidement, c'est mieux de l'écrire rapidement, au début du livre, par exemple, sur un post-it et de le coller. Vous allez voir, si vous n'arrivez pas à l'écrire, c'est intéressant. Ça veut dire que euh, votre objectif n'est pas clair et du coup, il y a de fortes chances que vous ne l'atteigniez jamais. Ça va vraiment permettre de clarifier le pourquoi vous lisez ce livre. Et le peu de temps que vous allez passer à l'écrire, vous allez voir, ça peut contribuer à transformer votre lecture derrière et aller vraiment à l'essentiel de ce que vous avez besoin. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est mettre en pratique une bonne habitude de lire peu, mais de lire souvent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de profiter des temps morts que vous avez dans votre journée pour avoir de la lecture sur vous et de lire régulièrement. Et là, vous pouvez lire un roman, par exemple. Alors, qu'est-ce que j'appelle les temps morts? Ça peut être des temps de transport. Si vous prenez les transports en commun, que vous avez 15-20 minutes, par exemple, ou 30 minutes, ça peut être intéressant, là, d'avoir un livre, alors, soit un livre papier, c'est peut-être plus pratique d'avoir un livre numérique, soit une liseuse, soit vous pouvez très bien mettre des applications de liseuse sur votre téléphone. Il y a l'application Kindle. Sur Amazon, vous aurez plein de livres gratuits si vous voulez vous entraîner à lire sur des romans libres de droit. Euh, alors les PDF, évitez, plutôt vraiment des applications où vous pouvez gérer l'affichage, c'est-à-dire la grosseur des caractères, l'interlignage, etc. C'est beaucoup plus agréable pour avoir une lecture confort. Donc lisez peu mais souvent. Quand vous avez des temps libres, vous sortez votre téléphone avec votre application et vous lisez, voilà, 5-10 minutes quand vous êtes dans une salle d'attente, etc. C'est une très bonne habitude. Une autre habitude que vous pouvez tester, qui reprend un petit peu cette habitude mais de façon plus formalisée, c'est un vieux concept, ça fait une dizaine d'années que j'avais entendu parler de ça, je ne sais plus trop où d'ailleurs, qui s'appelle la Golden Hour, je ne sais pas si ça vous parle, l'heure en or de lecture. C'est le fait de tronçonner, de découper votre heure de lecture en 3 périodes de 20 minutes et de lire 20 minutes le matin, 20 minutes l'après-midi ou le midi et 20 minutes le soir. Ok, 20 minutes, ça va, c'est gérable. Et si vous faites ça, vous allez accumuler 1 heure de lecture par jour. Si vous n'y lisez pas encore, c'est colossal. 1 heure de lecture par jour, ça fait 7 heures de lecture par semaine. Ça va vous faire 28 heures de lecture par mois. Avec les techniques de lecture efficace, en prenant des notes derrière, vous allez voir, vous allez pouvoir faire un saut quantitatif et qualitatif absolument immense par rapport à ce que vous faites d'habitude. OK? Et même sans avoir une lecture super efficace, le fait de le faire, ça permet de développer cette habitude de se remettre à lire. Euh, Si vous avez besoin peut-être de motivation, il y a un excellent livre, ce que je l'ai ici, il est là. Je reviens, c'est du direct.
C'est un neuroscientifique, c'est un docteur en neurosciences. Vous connaissez peut-être. Je vais arrêter le partage. Faites-les lire de Michel Desmurger, c'est ça, Desmurger, voilà. Alors, il est écrit plutôt à l'attention des parents pour les enfants, mais ce qui est bon pour les enfants, pour le cerveau des enfants, c'est aussi bon pour le cerveau des adultes. Et son livre est vraiment très intéressant. Et par exemple, moi, j'avais fait un peu un trait sur les romans, je n'aimais pas trop ça. Et il explique l'intérêt de lire des romans, vraiment sur euh, l'impact cognitif de la lecture des romans, en plus des livres d'apprentissage, des livres pratiques, etc. Il y a de très bonnes euh, conférences sur Internet aussi où il développe les idées principales du bouquin, hein, qui sont vraiment bien. Hop. Et du coup, il faut juste que je retourne sur la présentation. Il me manque. Donc, si vous avez besoin de motivation, hein, vous pouvez regarder les grandes idées de ce bouquin-là. Vous allez voir, effectivement, ça vaut vraiment le coup de se mettre à lire. Et si vous avez des enfants, c'est pareil. Si vous voulez que vos enfants lisent et que vous passez votre temps sur votre téléphone, il va y avoir une dissonance à un moment donné. Hein, les enfants, ils apprennent bien par mimétisme et lisez. Lisez plus et vous allez voir, vos enfants vont se mettre à lire. Hein. On a de la chance, nos deux enfants sont des gros lecteurs et je pense que le fait d'avoir lu quand ils étaient petits et très régulièrement, ça, ça a mis en place de très bonnes habitudes. Euh, je vous donne d'autres astuces hein, pour les enfants, par exemple. Prenez le temps d'aller à la médiathèque avec les enfants, même sans rien prendre. Qu'ils aillent voir le rayon des BD, le rayon des livres sur les thématiques qui les intéressent, etc. C'est une très bonne pratique. Et puis, si un livre qui les intéresse, vous prenez un, deux, trois, quatre livres. Et si un livre loué n'est pas un livre lu, forcément. Hein, c'est comme ça que moi, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. On m'a obligé à lire un livre qui m'intéressait pas. En fait, j'avais pris par erreur. J'avais une dizaine d'années. Ça m'a dégoûté de la lecture pendant au moins 25 ans. Voilà. Donc, c'est un peu dommage. Vous voyez ça comme des, des expéditions d'exploration, voilà, de la lecture. Je referme cette parenthèse et je retourne sur les quelques astuces, plutôt pour vous, lecteurs adultes. Et la dernière chose, alors testez aussi de faire, j'appelle ça des séances intenses, euh, et de lire pendant une demi-heure, une heure, voire 2 heures consécutives. Ça, c'est un très bon entraînement pour votre concentration, vos capacités de concentration, d'être capable de tenir la distance. C'est comme la course à pied, si vous ne le faites jamais, faites pas 2 heures d'un coup, hein, c'est trop. Commencez par une demi-heure, par exemple, et augmentez. Ce que j'appelle l'intervalle focus, c'est une application du Pomodoro, le travail par cycle de concentration, un peu modifié, parce que le Pomodoro, ça marchait pas trop pour moi, j'avais du mal à reprendre la concentration, donc je vous montrerai vraiment les astuces pour repartir au quart de tour après les pauses. Donc, grosso modo, si vous ne connaissez pas ce que c'est que le Pomodoro, moi j'appelle ça l'intervalle focus, c'est de travailler sur des sessions pas trop longues, 15, 20, 30 minutes, suivant la tâche cognitive, en étant extrêmement concentré. Donc il y a des bonnes pratiques hein, de coupure de toutes les sources de distraction, et régulièrement de ressourcer notre attention en faisant des pauses régulières de 30 secondes, une minute, jusqu'à 5 minutes comme ça. Et de faire des cycles et d'avoir une pause un peu plus longue au bout d'un certain nombre de cycles. Voilà. Ça permet de maintenir un temps de concentration intense sur des durées longues. Et ce qu'on verra en détail là on fera ça sur le samedi, hein, sur la journée, je vous expliquerai exactement la méthode exacte. Vous pourrez l'appliquer sur le reste de votre vie. euh, et je peux vous dire que vous pouvez facilement abattre une journée de travail en une demi-journée quand on fait ça. Par contre, j'ai remarqué aussi, on ne peut pas avoir ce niveau de concentration intense 8 heures par jour. C'est pas possible. Vous faites ça le matin, c'est vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant. Ou pour le traitement des mails, ouais, des choses comme ça, c'est très très bien. Euh, donc voilà, à vous de jouer. Avant qu'on se quitte, est-ce que vous avez des questions avant qu'on aborde la dernière partie? Je vais sortir ici. Est-ce que vous avez des questions? Je ne vois pas de message, non. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu, sur la méthodologie, sur les astuces? Si vous avez vous-même des bonnes astuces de lecture, vous pouvez les mettre dans les commentaires.
Je les lirai avec plaisir. Et puis, ceux qui sont présents là ce soir pourront en bénéficier. Alors, je vois, j'ai pas eu de questions pour l'instant. A priori, c'est bon pour tout le monde. Sophie qui doit nous quitter. Eh ben, écoute, c'est très bien. Tu vas louper le meilleur. Non, je plaisante. Le meilleur, c'est ce qu'on vient de voir. Sur les astuces. Ok. A priori, il n'y a pas de questions. Eh ben, je retourne. Voilà, il nous reste 5 petites minutes. Je retourne sur la présentation. Donc, à vous de jouer. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il y a deux choses. La première chose, c'est ce qu'on vient de voir. OK? Prenez une photo de ça, faites une capture d'écran, prenez des notes et mettez en pratique ça tout de suite, hein. Alors, pas tout de suite, l'objectif de lecture le plus vite possible, mais ensuite, vous pouvez choisir entre la deuxième, troisième ou quatrième astuce que je vous ai donnée, lire peu mais souvent, tester la Golden Hour. Si 1 heure c'est trop, vous faites 3 fois 10 minutes, OK? Vous faites 10 minutes ou 30 minutes le matin, 10 minutes ou 15 minutes les deux autres blocs ou 10 minutes les deux autres blocs. C'est mettre en place une habitude et tester les séances intenses. Mais faites pas, bien sûr, les trois en même temps, ça sert pas à grand-chose. Et la deuxième chose, si vous voulez aller plus loin, c'est de rentrer dans le cœur du réacteur, dans le cœur de la machine, et de venir nous rejoindre samedi prochain, par exemple, sur la formation en Zoom de lecture efficace, hein, donc technique, stratégie, prise de notes. Euh, J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, si vous voulez regarder l'intégralité de la conférence, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Cyril Met, je suis formateur en efficience cognitive et clarificateur visuel. Et regardez les différents liens de ce que je peux proposer. Tout est également dans le commentaire de la vidéo. Je vous invite surtout à rejoindre le groupe des efficients cognitifs. C'est un groupe Telegram privé, c'est complètement gratuit. Et j'y partage mes actualités, mes expériences au fil de l'eau. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.